Devinez ce qui est arrivé ce matin, c'est très très cool, c'est arrivé beaucoup plus vite que ce que je croyais. Gabzil va être très content. Salut à tous, Salut. c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture un petit peu spéciale. Mini nous a commandé des Olipa directement venus du Japon, des Olipa que nous avons commandés du coup sur Tokyo Cards. Qu'est-ce que c'est Tokyo Cards? C'est une boutique en ligne qui vend des cartes japonaises, qui est située au Japon. Et au fait, c'est l'une des sociétés, l'une des filiales de Ici Japon Corp, qui est la société du youtubeur Tev, un youtubeur que nous suivons très régulièrement. Ça, c'est des produits qui ont été lancés donc de cartes Pokémon. On a une chaîne Pokémon. Par Ici Japon, on adore Ici Japon. Voilà. Si on n'était pas le public visé, je sais pas qui l'est. La plupart d'entre vous connaîtront déjà Ici Japon, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est notamment ceux qui ont lancé le projet du musée du jeu vidéo, si ça vous voit pas du rêve. Ouais, le projet Odyssée qui a fait énormément parler de lui, hein. C'est un énorme projet qui va en plus apparaître à côté de chez nous, Bussy-Saint-Georges. J'ai très hâte de voir ça. J'ai très hâte de voir ça sortir de terre. Mais là n'est pas la question. Actuellement, ils ont refait un petit projet sur Tokyo Cards qui est le Olipa. Qu'est-ce que c'est qu'un Olipa? C'est un original pack, donc un booster recomposé avec normalement un taux de drop assez élevé. Ça, on en jugera par nous-mêmes dans 2 minutes. Mais j'ai confiance, pourquoi? Parce que tout simplement, vous le savez si vous ouvrez du japonais, le taux de drop est bien plus élevé. Ouais. Les AR valent vraiment beaucoup moins cher. Donc c'est facile de faire un pack plutôt impressionnant avec plein de petits AR qui là-bas coûtent l'équivalent de 1€, 2€. Puis au final, la Team Croquette est pas forcément là pour l'investissement. Nous, ce qu'on veut, c'est de la beauté, c'est des petites choses à rajouter à nos collections. Normalement, on devrait trouver notre bonheur. Alors, il faut savoir que je les ai quand même payés assez cher parce que du coup, on est à peu près à 10€ par booster et il faut rajouter à ça les frais de port. Ça fait un petit peu cher du Japon, forcément. C'est ça, parce qu'en fait 10€ le booster pour un booster recomposé avec que des hits, en vrai ça va, mais bah là 2 boosters, 20€ de frais de port. Un des problèmes aussi que j'ai avec Tokyo Cards, c'est que en fait ici Japon dissémine toutes ces petites sociétés, il fait plein de sites différents. Il y en a un pour les goodies vintage, des trucs jeux vidéo, Tokyo Loot, il y a Tokyo Cards pour les cartes, il y a aussi sa marque de fringues et tout ça imparfait. Et en fait il y a plein de choses qui nous intéressent, mais c'est impossible. Voilà, c'est impossible de tout commander en une seule fois pour limiter les frais de port. Il faut commander sur chaque site. Donc on s'est retrouvé à payer 20€ pour juste les cartes. C'est dommage, ouais. Alors qu'on aurait bien mis des petites fringues en plus, je pense. Ouais, moi j'aurais bien rajouté un petit poster de film, un petit truc Pokémon en plus. Tant pis. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup d'autres sociétés, hein. Il y a les petits flyers pour ça. Ça. Il y a des petits flyers avec. Onama et Sama qui est de l'art japonais traditionnel avec de la calligraphie, des choses très cool. Il a une application aussi, Kanji Burger. Est-ce qu'on passe à l'ouverture? Yes. Là récemment, les Olipa ont été redesignés par le graphiste de Ici Japon Corp. Et je voulais faire franchement un petit shout-out à Théo. Franchement, c'est incroyablement beau. La qualité du papier aussi, vraiment le toucher est magnifique. Et les petites dorures là, franchement l'enveloppe, elle vend du rêve. Tout est beau, tout est luxe. Avec le petit sticker Ici Japon pour fermer. Je te laisse ouvrir le tien en premier. Allez, let's go. Petite Tactimo Elmer. Alors, on commence par une petite reverse toute simple. Bon, ça vend pas du rêve. Cryptero, je crois. Ouais, le petit Cryptero comme première carte des Olipa. J'avoue que bon, ça vend pas du rêve du tout. Ah, ça c'est beaucoup plus joli déjà. Quel déo, un GX. Une petite GX, donc on remonte quand même un petit peu, hein. Ouais, moi j'aime beaucoup les GX. En plus, je trouve que c'était un design très cool. Ouais, j'adore les cadres des GX. Oh, trop cool! On a un petit shiny, il est magnifique, Ixon Galar. Linéon de Galar. Linéon, pardon. Ouais, le Linéon de Galar en version shiny, j'adore cette lignée, c'est vraiment en plus, c'est un des shiny les plus cool, en rose et bleu comme ça, il est magnifique. Ensuite, on a... Waouh, une VMAX, mais une VMAX de Scolosandre. Bon, on remarque quand même la qualité de l'impression japonaise. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Par contre, on le sait, hein, la qualité des cartes japonaises. Si vous avez déjà eu des hits en français et le même en japonais dans les mains en même temps, vous verrez la finesse d'impression n'a rien à voir. Les textures sur les cartes VMAX, ça se voit énormément parce qu'elles sont texturées. La texture n'a rien à voir. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus beau. Les couleurs sont plus vives. Ça penche en faveur de collectionner du japonais pour vos Pokémon préférés. Et du coup, on termine avec... Oh, une petite 151, ça c'est sympa. Alors c'est pas 151, c'est Flamme Obsidienne, Ah bah c'est oui. SV3.
Je suis bête. SV3, bon bah écoute. On l'a déjà, mais j'avais même pas fait gaffe aux petits aspicots dans le coin qui sont vraiment trop mignons. J'avoue, ils sont trop mignons. J'avais pas fait gaffe à ce détail-là, mais c'est très très mignon. Ah, puis clairement, du coup, je pense qu'on va ressortir la version française pour vous faire un petit beauty et voir un peu la différence d'impression. Je sais pas si ça passera à la caméra, mais en tout cas, en vrai, ça se voit très clairement. Bon, on va espérer avoir plus de chance sur le deuxième. Ouais, clairement, bon là, ça valait pas les 20 € le booster, mais de toute façon, c'est le jeu avec les packs recomposés, hein. Par contre, on le sait, on l'a vu en vidéo, il y a aussi des gros bangers qui ont été mis là-dedans. Mais vraiment, la qualité de cette enveloppe. Ouais. Oh, un petit pouce à chat, trop mignon. Le petit pouce à chat X, mais qui est tout... ouais, il est pas du tout... Comment ça se fait? Il est pas du tout holo. Très étrange. Est-ce que c'est la X qui est en promo dans un coffret ou quoi? Mais ah non, c'est un deck. Ah oui, j'avais pas vu. C'est le pouce à chat X d'un deck qui du coup n'est pas holo. Car c'est une carte de deck un petit peu dommage. Après, on l'a déjà en français en holo, mais ça reste une toute petite carte du coup. Le Laisse tomber le X que nous avons aussi en français, mais qui est beaucoup plus brillant. Hein. J'ai l'impression là, vraiment la surface. Il est super clean en japonais. Hein. Il est très cool. Un petit shiny encore. On a dit oui messire, shiny. Oh, un petit Rayquaza VMAX, bien sympa. Beau. Ah là vraiment il y a de la texture hein, dans les VMAX. Les textures c'est incroyable, au niveau de l'œil c'est tout brillant. Mais même les nuages du VMAX et tout, ils ont une texture dans la texture, enfin c'est un délire. Hein. L'impression japonaise c'est vraiment un délire, c'est un autre monde. C'est clair. Et on termine avec... le petit Ronflex qui était la promo 151 chez nous. Est-ce que c'était une promo chez eux? Non, je pense pas. Non, chez eux c'était une AR du coup. Comme très souvent en fait, les promos qui sont chez nous ne sont pas les promos qu'ils ont là-bas. Donc le petit Ronflex en japonais, bien sympa, très brillant. Il se détache énormément, il se détache encore plus que chez nous je trouve. Ouais. Et les cartes arrivent non slivées. Oui, contre. Ça m'étonne. C'est aussi un petit truc, hein, toutes les cartes arrivent non slivées. Elles font le voyage depuis le Japon comme ça, dans juste une petite enveloppe. Ouais, il y a intérêt à pas avoir de trop gros hits. C'est ça. J'espère que les gros hits sont slivés quand même. Bon, c'était pas les meilleurs Olipa pour faire la pub de ce petit projet, mais ça reste très sympa à ouvrir. Le seul problème pour moi, vraiment le gros frein, ça va être les frais de port. Oui, et les frais de port n'encouragent pas à en acheter comme ça sur un petit coup de tête. C'est vrai que les frais de port on peut pas y faire grand chose, mais il y a des entreprises comme par exemple Yata Japan qui s'arrangent pour avoir une antenne française et du coup expédier entre deux antennes et qui font les frais de port moins chers et en fait ça nous habitue un petit peu à payer pas trop cher alors que forcément quand on commande du Japon c'est obligatoirement 18 € quoi. Un des trucs qui pourrait être intéressant c'est s'il y avait effectivement une antenne française de faire, je sais pas, ça arriverait peut-être un peu plus lentement mais de faire une expédition par semaine où ça part du Japon vers la France et ensuite c'est redispatché de la France jusqu'ici, peut-être que ça coûterait un peu moins cher. Bon, du coup je sais pas si je recommanderais, mais ça reste une expérience qui était quand même très sympa, je suis contente d'avoir essayé. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, à vous abonner, jetez un petit coup d'œil aussi sur les chaînes et sur les boutiques de Ici Japon, Tokyo Cards et tout. Il y a des petits trucs très sympas, surtout sur Tokyo Loot. Bon, c'est pas du tout en partenariat, donc moi je vous dis ça juste en tant que fan. Sur ce, on se retrouve très bientôt prochaine vidéo, c'était la Team Croquette. Ciao. Et voilà, bilan des courses, on est entre 20 centimes et 1 € la carte, on va dire. Clairement pas les packs les plus rentables, mais vous le savez, c'est le jeu avec les Olipa.